Hello à toi, ma leader, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'éléments fondamentaux. C'est pas glamour, c'est pas instagrammable, mais c'est crucial. C'est que nous ne tenons pas une association à but non lucratif. Et derrière ça, ça veut dire quoi? C'est si tu n'as pas de modèle de vente, tu n'as pas de vente. Si tu n'as pas de proposition claire, tu n'as pas de vente. Si tu n'as pas d'offre irrésistible incarnée, écrite, claire dans la matière, tu n'as pas de vente. Ou en tout cas, pas à la hauteur de ce que tu désires réellement créer, pas à la hauteur de ton impact, pas à la hauteur de ta vision. Et moi, je te parle pas de deux ou trois ventes par-ci par-là au petit bonheur la chance, ou de Aurélie, je comprends pas pourquoi je stagne à mon palier de 3, 5, 10 cas par mois. Et je parle encore moins du stratégie au doigt mouillé. Je t'ai peut-être pas obligé de le montrer. Mais bon, c'est les mains propres. Et la stratégie au petit bonheur la chance et au doigt mouillé, c'est j'espère qu'à force de poster et de passer du temps sur mes réseaux sociaux, quelqu'un va finir par cliquer sur un lien quelque part. Et là, c'est le moment drôle de l'épisode. Tu sais, le lien que tu as mis une fois dans un post, caché tout au fond de tout ton texte du post, ou que tu as mis une fois dans le mois ou tous les 2 mois, ou ah, mais si, j'ai une offre. Ah oui, mais elle est où? Ah, ah oui, c'est vrai que je l'ai pas mis sur mon Insta. Moi, je te parle de construire un business qui tient debout. Je te parle de vendre avec clarté, intention, amour et puissance. Pas juste d'avoir un flux d'inspiration entre deux posts Canva. Et tu sais quoi? Je vois trop de femmes brillantes faire exactement ça. Elles écoutent des milliers d'heures de podcasts, de vidéos YouTube. Elles suivent des comptes Insta. Elles prennent des notes dans des carnets qui débordent. Parce qu'en général, tu kiffes les carnets de notes. Je dis ça, je dis rien. Et bah, de passer des heures à peaufiner leur feed. Tiens, quelle couleur je vais mettre? Oui, mais ça me parle plus. Donc, je recrée sans arrêt sur Canva un nouveau branding, une nouvelle vision. Je change ma bio toutes les 5 minutes. Et en gros, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que bosser sur ta vision, ta mission, ton branding, ton client idéal, oui. Mais j'ai envie de te poser une question, si tu es honnête avec toi-même. Quand arrive le moment de vendre? C'est flou, c'est timide, c'est planqué derrière une story en 10e slide ou au fond du fond du fond de tes posts. Et c'est ça la problématique. Parce que vendre, ce n'est pas une option. C'est le cœur battant de ton business. Et j'irai même plus loin, c'est un acte d'amour le plus puissant que tu puisses offrir à ton futur client. Pour toi, pour ta mission. Normalement, j'aime bien dire que tu devrais passer 90%, 80-90% de ton temps à créer pour servir la vente et à vendre. Et pas juste avoir beaucoup d'actions dans ton agenda, travailler énormément, mais avoir cette sensation de brasser beaucoup de vent. Tu sais, t'es pas obligé de travailler fort et dur pour réussir. Alors certes, selon la situation où tu es, si tu débutes, si tu lances une nouvelle idée, un nouveau modèle, un nouveau business, au début, ça prend plus d'énergie, le temps de mettre en place les process, le temps de réfléchir au modèle, le temps de mettre en place la page de vente, le tunnel, enfin, tout ce que tu as besoin au début. Mais ensuite, tu n'as pas besoin de travailler fort et dur. Tu verras, j'ai un épisode de podcast qui t'en parle. Moi, ce que j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui, si tu veux créer un business solide et nourrissant pour ton âme, pour ton cœur, pour tes futures lignées, tu as besoin d'un modèle de vente clair. Tu as besoin d'une proposition de vente hyper claire ou même toi, t'achèterais ton propre process, ta propre méthode, ton propre programme, tellement c'est une évidence non négociable. Alors ce que je te propose, c'est, rappelle-toi,
au moment où tu vivais la situation que tu vends aujourd'hui. Par exemple, si tu vends aujourd'hui la dépendance affective et que tu étais dans la dépendance affective, qu'est-ce que tu aurais rêvé de trouver? Est-ce que c'est des citations bateaux qu'on trouve partout? Est-ce que c'est des posts sympathiques? Ou est-ce que c'est de voir une personne qui incarne? Est-ce que c'est de voir une personne qui te guide exactement où tu as, sans que tu as un appel? Tu as besoin d'offres réelles, concrètes et visibles, activables. Pas de trois lignes sur une page qu'on appelle une offre qui disent tu vas recevoir X vidéos, X PDF, tu vas avoir accès à tant de séances. Non, ce n'est pas une offre irrésistible. Ce n'est pas une expérience de transformation profonde pour ton client. C'est juste une page avec deux, trois lignes et on balance un tarif. Et on me dit, mais je comprends pas pourquoi ça vend pas. Est-ce que tu estimes, et c'est vraiment une question d'introspection, tout ce que je t'amène ici, c'est à pouvoir trouver ce qui va te permettre véritablement de changer les choses. Est-ce que toi t'estimes qu'aujourd'hui, quand tu regardes ton offre, que tu y as mis toute l'attention qu'elle méritait? Ou est-ce que tu as suivi un guide, un process dans une formation, même la mienne? Ou est-ce que t'estimes que tu as regardé ce que se faisaient les autres puis que tu as suivi un guide? Est-ce que tu la vis? Est-ce que tu la transpires? Est-ce que tu l'incarnes? Est-ce que tu te dis waouh, elle est non négociable? Qui peut refuser cette offre? Elle est tellement irrésistible qu'elle devrait être remboursée par la sécurité sociale. Ou est-ce que tu te dis, non, même moi, je tomberais sur cette page, si je prends du recul, je me dirais, ok, je sais combien il y a de vidéos, combien il y a de PDF, j'ai les grandes lignes de ce qu'on va obtenir, mais c'est un peu flou. On me dit que je vais avoir plus de confiance, mais je sais pas sur quoi. On me dit que je vais acheter cette formation pour développer telle compétence, mais c'est pas clair sur ce qu'il y aura dedans. Je ne ressens pas émotionnellement, humainement, la transformation que je vais obtenir. Alors ça, c'est un conseil à 10 000 points. Réécoute-le, intègre-le, infuse-le et pose-toi cette question. Regarde ton offre et tu vas voir que déjà, ça va changer beaucoup de choses. Mais effectivement, avoir une offre cachée dans un coin quelque part où toi seul sais qu'elle existe parce qu'on s'en rend plus compte. La plupart du temps, on y a passé des semaines, des mois à y réfléchir. Nous, on est imprégnés. On pense qu'à ça, on respire pour ça, on ne voit que ça. Sauf que n'oublie pas que la personne qui te suit, elle, comment elle sait que tu as cette offre? Est-ce que tu en as parlé régulièrement? Est-ce que tu mets des endroits où on peut te rejoindre? Donc, tu dois savoir comment tu guides quelqu'un vers la vente. Et pourquoi? C'est pas juste un lien cliquable. C'est pas juste une offre dans ta tête. C'est une structure qui soutient ton talent, qui soutient ta mission. Et si aujourd'hui vendre te fait encore peur, laisse-moi te dire quelque chose que j'aime te répéter depuis des années, c'est que vendre, non, ce n'est pas manipuler. Non, ce n'est pas une technique qu'il faut apprendre par cœur pour savoir comment bien faire. Non, ce n'est pas voler, forcer, mettre le couteau sous la gorge ou encore arnaquer. Vendre est un acte d'amour. Être en amour avec ton client qui a une souffrance et que tu as la solution. Être en amour avec ce que tu proposes. Être en amour avec l'énergie de l'argent. Parce que tout ce que tu donnes, tu reçois. Est-ce que tu es ouverte à l'énergie de l'argent? Est-ce que tu laisses l'argent te rejoindre? Est-ce que tu laisses l'argent être une abondance dans ta vie? Et c'est être la vente en amour avec toi qui a pris le temps, l'énergie, la foi pour créer un accompagnement unique et transformateur. Quand tu vends une offre qui est alignée, pertinente, à la bonne personne, tu lui rends service, tu changes sa vie. Et pour moi, tu devrais être extrêmement fier de dire, je te comprends, je sais exactement ce que tu ressens et j'ai créé pour toi, dans mon cœur, dans mon âme, cette offre qui répond exactement à tes besoins. Et pour moi, tu devrais avoir envie de le crier partout. Tout le monde devrait être au courant et pas juste toi dans ta tête et dans ton ordinateur ou ta famille. Et tu sais ce que je dis souvent à mes clientes, c'est quand tu vends, et je vais te le répéter,
Tu es en campagne présidentielle. Tu portes un message. Tu vas jusqu'au bout. Peu importe combien tu as de votes, de likes, de reconnaissance. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour défendre une vision. Tu vas convaincre parce que tu sais que ce que tu proposes peut vraiment changer la vie de ton client. Et j'ai envie de te dire, est-ce que c'est mal de voir quelqu'un en souffrance et de lui tendre la main? Parce que oui, toi, souvent tu as eu ce syndrome de la sauveuse, de celle qui donne beaucoup plus aux autres qu'elle ne reçoit. Tu as été avant dans cette posture. Aujourd'hui, tu incarnes beaucoup plus ton leadership de je ne suis plus là pour sauver, mais pour guider, être une étincelle, un mouvement, un message. Alors est-ce que c'est mal? Est-ce que tu vas rester dans ton coin avec une offre floue que personne ne voit juste parce que tu as peur d'être trop? Trop pressante, trop visible, trop discrète, trop grande gueule, trop rebelle? Alors non, tu vas te lever, parler et oser. Et c'est ça vendre. Et c'est ça construire un business qui dure. Alors si tu devrais ne retenir qu'une chose de cet épisode, pas de vente, pas de business. Pas de structure de vente, pas de croissance financière, pas de modèle de vente, pas de chiffre d'affaires, pas de clarté dans la vente, pas d'impact. Alors c'est là, exactement là, que tu dois mettre ton énergie, pas juste sur ton beau feed Facebook, Insta, LinkedIn, pas juste sur ton logo, pas juste sur ta bio, sur ta vente, sur comment vibrer, ressentir, à être à l'aise avec la vente. Parce que vendre, c'est ce qui fait passer ton message du rêve à la réalité. Alors, si cet épisode te parle, la première chose que tu as à faire, c'est de le partager à une femme qui a besoin d'entendre ce message parce que tu sais qu'elle est unique, elle est irrésistible, elle a une qualité humaine incroyable, elle mérite d'être vue, d'être entendue, d'être reconnue, elle mérite d'atteindre la liberté financière qu'elle désire. Mais elle n'a certainement pas conscience de ce message parce que tu génères aujourd'hui 1000, 10 000, 100 000 euros par mois. Ce qui m'a permis de générer plus de 4 millions. C'est de comprendre que je devais à chaque fois me poser les mêmes questions que le départ. Est-ce qu'aujourd'hui, pour cette nouvelle offre, je la montre au monde, je la vibre dans mes tripes, je la présente régulièrement, je l'incarne dans chacun des mots. Et aujourd'hui, j'ai un modèle de vente unique qui me ressemble et qui donne envie à quelqu'un qui me découvre demain de se dire, c'est avec elle que je dois travailler et c'est non négociable.